Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un agréable jeudi. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui partagent et qui commentent mes vidéos. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous envoie plein de bonnes énergies. Allez, on se retrouve pour faire la guidance du vendredi 11 juillet 2025. N'oubliez pas cette pleine lune pour sortir vos pierres, vos bracelets, vos colliers, pour qu'elles se rechargent à la lune, pour en profiter pour faire vos demandes aussi à l'univers. Bon, ben on va aller voir ensemble ce qui va nous accompagner, nous entourer, les énergies pour ce vendredi, cette fin de semaine, et après c'est le week-end. J'espère que vous allez pouvoir vous reposer ce week-end, pour ceux qui ne travaillent pas du moins. Allez, un petit message avec le livre des réponses, comme d'habitude. Nous avons « Sois ami de la sagesse ». Fais en sorte de toujours choisir la voie de l'apaisement et non celle de l'opposition. Cultive ta connaissance, ta compréhension et ta réflexion afin d'agir avec la sagesse à tes côtés. Sois ami avec la sagesse. C'est un beau message. C'est un très beau message. Je prends le marque-page et nous avons... Ah, ça peut parler à quelques Gémeaux. Le signe des Gémeaux, l'ascendant, ou des personnes de ce signe autour de vous. Alors, poursuivant, je pose ça ici, et un petit message avec le petit oracle mission de vie. Pour changer un petit peu, je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti, on let's go. On va aller voir les messages. Et après, je prendrai les cartes avec le tarot, comme d'habitude, le tarot des sorcières. Allez, on y va pour les messages. Wow! Bon, ben il y en a deux. Elles ont sauté en mode frisbee, les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt ou prête pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Passe à l'action. Ça va avec le deuxième message. Et fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Et foi. On a des beaux messages. Des beaux messages depuis tout à l'heure. Bon, en espérant que ça va continuer pour finir la semaine. Avec le tarot des sorcières, voyons un petit peu ce qu'il va nous envoyer comme énergie. Alors, on passe à l'action pour certains et en plus de ça, on se fait confiance dans la sagesse. Ou on a le pape, justement, qui nous parle de sagesse, qui nous parle de connaissance. Peut-être ici, on a le pape qui nous parle aussi de résolution de conflits. Ah oui, apprentissage, enseignement, ça on sait déjà, tout ça. Peut-être avoir envie de résoudre des conflits ou faire la vérité sur quelque chose. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui nous aide aussi avec l'énergie du grand prêtre, du pape. Ça peut être des conseils qu'on a reçus de quelqu'un, un mentor, un conseiller. Ça peut être aussi un conseiller juridique pour ceux qui sont dans des démarches juridiques. Hein. Alors, on va aller chercher quelques cartes, on va développer. On y va pour ce vendredi. Ben oui, il y en a qui ont peut-être des démarches administratives à faire en fin de semaine. Alors, la dame de bâton. Alors ça peut être pour une énergie féminine ici, quelqu'un qui est dans la bienveillance. Quelqu'un qui sait se faire plaisir.
quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, qui a envie d'être bien, qui a envie d'être joyeuse, quelqu'un qui peut être très concentré sur son travail aussi, parce que les bâtons, c'est la détermination, c'est la passion. Ou peut-être que ça peut représenter une mère au foyer aussi. Une personne aimante, ça peut être une amie, ça peut être la maman aussi. On a un 10 de coupe, la dame de coupe, le 2 d'épée, le diable et le 9 de coupe. Ok, alors. Il y en a ici qui veulent retrouver du bien-être. Il y en a qui veulent de l'amour, qui veulent de la joie dans leur vie. On a la dame de coupe qui nous parle ici des émotions, d'avoir envie de retrouver de la sérénité, peut-être. Mais ça peut représenter aussi une bonne personne, quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, beaucoup d'amour, qui peut donner beaucoup d'amour. Ça peut représenter encore une fois la maman aussi, la mère aimante, la maman dévouée. On dirait qu'ici j'ai quelqu'un ici qui a envie de soigner peut-être ou s'occuper ou de reprendre les choses en main au niveau du cocon familial. Mais on voit qu'il y a une dualité avec le 2 d'épée. Il y a peut-être besoin, je dirais ici, pour ramener de l'harmonie dans une famille. C'est comme ça que je vais interpréter le tirage, je pense que ça serait plutôt ça. Je pense qu'ici, pour ramener de l'amour dans une famille, du bien-être, il va y avoir besoin ici de faire un nettoyage avec l'énergie du diable et le 2 d'épée. C'est quand on a dressé des barrières malsaines. Je pense que là, on a envie de faire un nettoyage du printemps. On a peut-être envie de se débarrasser de tout ce qui est addiction, codépendance, énergie toxique. Ça peut même être des personnes avec qui on voudrait que les choses elles changent, elles s'améliorent. Pour pouvoir arriver à ce 9 de coupe, pour pouvoir retrouver ici de la bienveillance, pour pouvoir retrouver ici sa famille, peut-être faire des choses en famille, des repas, de la communauté. Là, ça me parle de communauté, de repas, de festivités avec la famille, parce qu'on est dans les couples, on est dans les émotions. Je pense, dans ce tirage, moi, ça va être fluide. Il y a une reine de coupe, une maman ici qui va se mettre en mode reine de bâton. Elle va se relever les manches. Oui, on a le 7 de bâton ici qui nous parle de défi, l'adrénaline, qui a envie de faire changer les choses pour retrouver du bien-être au sein de la famille. Avec le 2 d'épée, je pense que là, c'est action-réaction. On va décider de se débarrasser de tout ce qui peut être toxique, de tout ce qui peut être malsain, de tout ce qui nous empêche d'être heureux. Donc il va y avoir un nettoyage du printemps ici, pour pouvoir retrouver ces plaisirs de la vie là. C'est pouvoir... c'est aussi la carte de l'hospitalité, le 9 de coupe, c'est quand on reçoit du monde à la maison. Peut-être qu'à un moment donné, on recevait plus personne, on n'avait plus personne autour de nous. Mais ouais, il y a quelqu'un ici qui va surmonter ses peurs, qui va être capable ici de dire ou de faire quelque chose ou de soigner. Moi je pense que c'est soigner quelque chose par rapport en lien avec le bien-être familial, au niveau de la famille. Et je pense que c'est pour amener du bonheur, de la joie, du bien-être. Je pense que c'est ça le tirage. Je pense pas, je crois que c'est ça d'ailleurs. Bon,
Alors, poursuivant. Alors, ça parlera qu'à quelques personnes. N'oubliez pas, les amis, que c'est une guidance générale. Hein. Prenez que ce qui résonne. Le reste, si ça ne résonne pas, vous laissez de côté. Allez, poursuivant avec le petit Lenormand. On va aller voir ce qu'il va nous envoyer comme message, le guide de rêverie, pour ce vendredi 11 juillet 2025. À la coupe, l'info et les oiseaux qui nous parlent de pourparlers, de discussions. Ça peut être des discussions à plusieurs d'ailleurs. Bon, il pourrait y avoir des discussions ici pour couper avec quelque chose, peut-être pour mettre fin à des schémas répétitifs. Je pense que c'est ça les discussions qu'il va y avoir. Alors ça risque de piailler, hein, parce que les oiseaux, quand ils sont tous ensemble, ça fait du bruit, ça chamaille, il y a des divergences d'opinion, et je pense qu'ici c'est pour couper avec des schémas répétitifs, pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Voilà le message que j'ai. On est très dans la discussion ici, dans le action-réaction, on a envie de faire quelque chose. Hein. Alors celle-là, elle a voulu sortir, je vais la mettre de côté. Alors, les choix. Il y en a ici qui veulent faire un choix, ou peut-être fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une nouvelle. Mais en tout cas, on a envie de faire un choix ici. De prendre peut-être ouvrir une nouvelle porte. Alors, il pourrait y avoir du stress avec les souris. Du stress, de l'anxiété. Quelque chose ici qui vous rongeait peut-être depuis un moment. Mais vous voyez, il y a le bonheur qui revient, la joie. Peut-être des vérités aussi. Ça pourrait être des vérités. Peut-être dire des vérités. C'est peut-être pour ça que ici vous stressez. Parce que peut-être qu'il va falloir dire des choses. Éclairer une situation, peut-être. Et peut-être que vous vous sentez pas bien à ce moment-là. Parce qu'il va falloir éclairer quelque chose. Une problématique. On voit que vous avez besoin de discuter peut-être avec des personnes autour de vous. Rencontrer peut-être des personnes, peut-être retrouver du monde, sortir, vous faire des nouveaux amis, peut-être que vous avez besoin de ça, aussi peut-être de communiquer des choses avec des personnes ici. On voit que vous êtes dans une phase de doute, de confusion pour l'instant, mais les nuages ne font que passer. Il y a encore quelque chose qui est nébuleux ici, qui est trouble. Il va y avoir des discussions, mais des discussions profondes, ou peut-être des discussions qui vont se passer la nuit, ou peut-être ici, il y en a qui vont recevoir des conseils d'une personne sage, une personne qui est zen, qui, voilà, elle se prend pas la tête, elle dit ce qu'elle a à dire, voilà. Ou ça peut être des discussions, mais profondes, on libère ce qu'on a sur le cœur, on dit ce qu'on a à se dire, pour pouvoir ici dépasser des obstacles. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué encore, mais on a envie de surmonter cette montagne, on a envie de la dépasser. On avait le message hier, il y avait un caillou encore dans la chaussure là, et on voit ici qu'on va tout faire pour dépasser ces obstacles ici. Ça peut être en lien avec la maison, le foyer, la famille, ou votre bien-être intérieur, aussi ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais ça me parle du foyer, de la maison. Ou peut-être quelque chose que vous portez depuis longtemps, c'est le poids de la famille aussi. C'est le poids, ce qu'on porte, ce qui est devenu lourd peut-être, qu'on est fatigué de porter aussi. Vous allez montrer que vous êtes courageux, déterminé, voilà, que vous êtes capable ici de reprendre les choses en main. Ou peut-être qu'il y a une personne ici à qui vous allez avoir affaire, qui a un petit peu ce côté protection, leadership aussi. La faux qu'on avait à la coupe, je pense qu'ici c'est pour couper avec des schémas répétitifs. On a envie de couper avec quelque chose,
voilà, couper peut-être avec des choses qui ont été toxiques, avec le passé, peut-être, pour pouvoir ici s'unir, s'engager, trouver un accord aussi, faire des compromis, peut-être, parce qu'on voit ici qu'il y a une prise de hauteur. Peut-être que vous avez évolué aussi. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu ce travail d'introspection où vous vous êtes refermé sur vous-même pour pouvoir ici prendre une décision. Mais je pense que c'est une prise de hauteur dans le tirage, avec beaucoup de sagesse pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de la paix aussi. Si on n'est pas dans le tirage relationnel, familial, ça pourrait être aussi par rapport au travail. Ah oui, on voit qu'il y a des choses ici qui vont faire remonter les émotions. J'avais oublié de tourner cette carte-là. À la lune, alors ça peut être la lune, ça peut être là, maintenant, mais ça peut être aussi les, c'est-à-dire que parler de tout ce qu'on avait pas, qu'on avait gardé peut-être en nous, surmonter nos peurs, vaincre nos parts d'ombre, mais il pourrait y avoir des émotions aussi qui remontent. Alors là, on était dans le côté familial, mais si on est dans le côté professionnel, il pourrait y avoir ici des discussions peut-être avec un chef d'entreprise. L'ours, il peut représenter un chef d'entreprise ou quelqu'un au niveau des finances, comment je dirais ça, un conseiller juridique ou non financier, quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir ici quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport à des discussions avec quelqu'un haut placé, ou par rapport aux finances, par rapport peut-être à une augmentation, ou peut-être parce que vous êtes obligé de faire des démarches administratives et juridiques. Peut-être que vous avez besoin encore de comprendre des choses ou d'éclairer quelque chose, une situation. Bon, on voit que vous voulez peut-être partir, parce qu'on a le choix, peut-être partir ou aller travailler ailleurs. Mais ici, ça va vous demander quand même de couper avec peut-être de couper avec quelque chose qui pour l'instant qui fonctionne pas. On voit que vous avez encore besoin de vous dépasser, de surmonter des défis. Alors vous allez peut-être vous faire aider par des personnes autour de vous, mais pour l'instant, il y a un engagement, mais c'est pas sûr. On n'est pas encore sûr. On ne sait pas trop où on va. C'est très nébuleux, hein, ce choix qu'on veut faire là. On veut s'engager, on veut faire quelque chose, mais pour l'instant, c'est peut-être pas encore tout à fait stable, parce qu'on doute, parce qu'on ne sait pas, parce que c'est encore confus. Peut-être parce qu'il manque encore peut-être que ça demande encore à maturer pour pouvoir développer ce projet-là, ou mettre en place ce nouveau projet, ou peut-être un départ professionnel, un changement de profession peut-être. Et on avait une carte où on a l'amour qui a sauté. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, hein. L'un dans l'autre, que ce soit professionnel, relationnel ou familial, tout ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Donc on voit bien ici qu'on essaye de résoudre un problème, on essaye de couper avec quelque chose. Peut-être on veut faire la lumière aussi sur une problématique pour pouvoir ici peut-être se réengager aussi, hein. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y a plusieurs possibilités dans le tirage. Mais on vous dit de vous faire confiance et de passer à l'action. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental avec le tarot psychique du cœur en quelques cartes. Oui, il y a de la peur. Il y a de la peur pour certains ici. Allez, pour les célibataires, nous avons
Le 9 de bâton qui nous parle ici, se reposer et reconsidérer une situation avec le 9 de bâton. Il y en a ici, il y a de la fatigue pour les célibataires. Oui, il y a besoin de ralentir le rythme. Il y a peut-être besoin ici de déposer quelque chose qui vous fatigue. Avec ce 9 de bâton. Besoin de reprendre un petit peu confiance en vous, de reprendre un petit peu vos forces, et puis de revoir quelque chose qui peut-être à un moment donné vous a stressé, angoissé, et là vous avez besoin de reconsidérer quelque chose, peut-être de lever des barrières, ou il y a de la fatigue en tout cas. Alors ça peut être dans une relation pour les célibataires, peut-être que vous vous forcez à rester dans une relation qui est devenue trop toxique pour vous, hein, ça se peut. Alors pour les couples, on a l'impératrice, prendre soin de nous, oui, mais qui nous parle aussi de notre créativité. Pour les couples, du foyer, de l'amour, de l'abondance, de la joie, d'avoir envie de se prioriser, de prioriser la famille ou nous, voilà, ou nous, se prioriser nous d'abord. Peut-être pour certains couples, mettre en route un bébé, pourquoi pas. Mais on nous parle ici d'abondance et de fertilité. Voilà. Pour les séparer. On a le 8 de denier. Ouh, il y en a ici qui sont les efforts, l'assiduité, la détermination, on est dévoué à quelqu'un et on continue ici à travailler, à peaufiner, voilà. On continue à fournir des efforts, on lâche rien. Pour les séparer, les divorcer. Ça peut être avec tout ce qui tourne autour des finances, du matériel. Peut-être ici, il y en a qui se battent pour pas lâcher, pour pas perdre au niveau des ressources et des biens comme le patrimoine. Hein. Il y en a qui essayent de se battre par rapport à ça. Pour les veufs et les veuves, on a le 5 de bâton. Ouh, il y a des temps difficiles pour les veufs et les veuves. Il y en a ici, c'est en mode encore conflit, là, en mode bataille. Peut-être qu'ils essayent de se protéger par rapport à quelque chose. Ouais, il y a quelque chose de conflictuel encore. Hein. C'est peut-être un conflit avec eux-mêmes aussi. Allez, les secrets de ton avenir. Et je terminerai comme d'habitude avec 3 cartes du tarot des anges gardiens. Allez, 3 cartes avec les secrets de ton avenir. Oh. Ok, j'en ai eu 4. Alors la première, c'était celle-ci. Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Pour certains. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. C'est le message qu'on avait hier, ça, il me semble. Recevoir des nouvelles rapidement. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Oui, je crois qu'on l'avait vu dans le tirage, là. Il y en a, ça va, aïe, aïe, aïe. Ça risque de piailler demain. Règlement de compte. La réalisation d'un projet se fait attendre. Pour certains. Très bien. Et on va terminer avec nos bougies, comme d'habitude. Allez, le tarot des anges gardiens pour finir cette vidéo. Cette guidance. Allez,
La bougie rouge, ceux qui veulent choisir la bougie rouge, ceux qui veulent choisir la bougie blanche, les pose devant moi et après je vais les reculer quand j'aurai tiré les 3 cartes. Allez, pour ceux qui ont choisi la bougie rouge, ce sera celle-ci. Pour ceux qui ont choisi la bougie blanche, ce sera celle-ci. Et pour la mauve, la voilà. Je vais reculer les bougies pour que vous puissiez bien les voir. On les voit? Oui, je vais les placer devant moi. Allez, on y va pour le message de la bougie rouge, pour celles et ceux qui ont choisi la bougie rouge. Le 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Premier, la bougie rouge. La bougie blanche, le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. La reine de bâton, on l'avait tout à l'heure. On avait la reine de bâton, l'intervention d'une personne ici. Enfin, c'est pas l'intervention, c'est que cette personne, elle va agir, plutôt. Elle va passer à l'action. Et la bougie mauve en a le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ et fin heureuse. Wow, wow, magnifique, le 3 de coupe. Très beau message. Voilà les amis, les messages pour ce vendredi 11 juillet 2025. J'espère qu'ils pourront résonner pour vous et qu'ils pourront vous aider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau vendredi. Dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Croyez en vous et ayez la foi. Faites-vous confiance. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse les amis. Portez-vous bien. Mouah.